Au cours de l'histoire humaine, il y a eu beaucoup de personnes qui se passaient de nourriture et comptaient sur l'énergie cosmique pour maintenir leur corps physique et leur esprit. Un certain nombre aussi ont vécu des dizaines d'années simplement grâce à la foi, l'amour et une dévotion totale à Jésus-Christ ou Dieu. C'est la même chose pour Isabelle. Cette émission porte sur la possibilité du respirianisme ou vivre sans nourriture et n'a pas vocation d'enseigner cette pratique. Pour votre sécurité, ne tentez pas d'arrêter de manger sans être guidé par un expert en inédit. Je suis née à Paris, j'ai 2 frères et je suis venue vivre en Bretagne, dans la région de Vannes, vers 10 ans. Et à 17 ans, j'ai quitté le nid familial pour vivre avec mon mari et qui a été aussi donc le père de notre enfant Maëva. Je suis aussi grand-mère d'une petite fille qui s'appelle Lola depuis quelques mois. Depuis un an, Isabelle Hercelin a renoncé à la nourriture physique et vit comme une respirienne. Sans nourriture, qu'est-ce qui la nourrit et fait qu'elle reste si jeune et dynamique? Puisque tu ne manges plus rien, de nourriture matérielle, qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce que tu appelles le prana? Pour moi, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à exprimer. Cette énergie de vie, pour moi, c'est une énergie d'amour. Mais je ne peux même pas exprimer cet amour qui se trouve dans toute chose, dans toute situation, dans toute émotion, dans toute relation. Et ça remplit tellement immensément. Et c'est cet amour, pour moi, cette confiance que j'ai dans la vie. Je peux pas dire comment je la ressens. C'est pas facile à exprimer, mais ça remplit 100 000 fois plus et 100 000 fois mieux. Et ça satisfait, pour moi, 100 000 fois plus et 100 000 fois mieux que la nourriture terrestre, même si je la remercie profondément pour tout ce qu'elle m'a apporté jusqu'à aujourd'hui. On dit tu te nourris de foi et d'amour. Oui. On pourrait dire comme ça. Oui. Et ça me nourrit sur un plan, je dirais, tellement vaste, sur une globalité de mon être, beaucoup plus que la nourriture terrestre est très pour moi limitante. Cette énergie de vie qui me relie absolument à tout et qui me crée cette nourriture me comble. Tout a démarré dès ma naissance. Quand je suis née, on était à la période, je pense, de la libération de la femme. Et j'ai donc été nourrie au biberon, au lait maternisé, et ça ne m'a pas convenu du tout. Mes parents ne savaient pas quoi me donner d'autre, ils n'étaient pas au courant de ce qui pouvait exister autrement. Alors j'ai été nourrie au biberon et passée le plus rapidement possible à la nourriture solide. Tant bien que mal. Et cette nourriture solide ne m'a pas convenu non plus parce que je pense que je suis née sans aimer ni la viande, ni le poisson, ni le lait, ni les laitages. Donc c'est vrai que pour mes parents comme pour moi, ça a été, je dirais, une période pas facile, ces repas. Je restais des heures devant l'assiette et ce qui n'était pas mangé était mis au frigo pour être servi le soir, voire le lendemain. Et ça a été comme ça pratiquement jusqu'à mes 17 ans. J'ai commencé un petit peu à bougonner vers 15 ans. Le maître suprême Chingai a souvent dit que depuis leur naissance, les enfants ont une inclinaison inhérente pour le végétarisme, régime alimentaire pourvu de toutes les vitamines et minéraux. Cependant, en raison de la désinformation au sujet du soi-disant apport nutritionnel des aliments carnés,
les parents les forcent souvent à manger de la viande au détriment de la santé des enfants. Pour mes parents, c'était très important d'être bien nourri et que c'était valorisant aussi, et c'était de l'amour. Alors vous allez vous y retrouver, certains d'entre vous certainement. C'est donner de l'amour à ses enfants que de pouvoir apporter un morceau de viande tous les jours sur la table, du poisson et un repas équilibré. Donc pour eux c'était ça qui était important. Donc ils ont été très vigilants et attentifs à ce qu'on soit nourri 3 fois par jour, de façon, ce qu'ils considéraient être équilibré, ce qui était considéré aussi, je veux dire, dans la société, être un équilibre. J'ai été quelqu'un de très discipliné et donc j'ai commencé vraiment à dire stop à toute cette nourriture que je n'aimais pas à peu près vers 15-16 ans, sans savoir par quoi remplacer ce que je n'aimais pas. Donc je me suis nourrie tout de même, mais pas par plaisir, pendant toutes ces années. Et donc quand j'ai quitté le nid familial, là j'ai eu le bonheur de rencontrer une dame dans un magasin qui tenait un magasin diététique et biologique. Et là j'ai appris en fait qu'existait une autre nourriture qui était pour moi beaucoup plus saine et beaucoup plus agréable, et qu'on appelle végétarienne principalement. Et c'est là que j'ai découvert d'ailleurs que pas de viande, pas de poisson, pas de laitage correspondait à une nourriture qu'on dit végétarienne ou végétalienne. Et là, j'ai commencé vraiment à me nourrir avec grand plaisir. Donc j'ai découvert tout un panel de nourriture très très agréable avec des goûts bien meilleurs que ceux que j'avais connus jusqu'alors. Et petit à petit j'ai cheminé comme ça. Alors j'ai découvert aussi, elle m'a fait découvrir aussi les graines germées et les algues. Et pour moi ça m'a vraiment suivi énormément jusqu'au bout. Nourriture biologique pour moi aussi était, je pense, très important déjà à l'époque, même si je ne pouvais pas y mettre forcément des mots, pour le respect de la planète. Et ça c'était au moins un début de conscience, même si avant il y avait d'autres choses, un début de conscience qu'on est vraiment relié au tout et que c'est important en tant qu'être humain d'être respectueux de cette terre qui nous accueille. Et au fur et à mesure que les années sont passées, après avoir expérimenté tout ce qui pouvait exister dans cette nourriture, je dirais plus végétale même carrément, où je me suis vraiment régalée et fait plaisir, mon corps, petit à petit, m'a réclamé d'autres choses, une modification, je dirais, alimentaire, c'est-à-dire la suppression quasi des céréales. Il me restait juste un peu de riz et un peu de quinoa. Les protéines, même végétales, ont disparu petit à petit aussi de mon alimentation. Et en ce qui concerne les fruits, j'ai jamais vraiment aimé les fruits. Voilà, mon corps n'a jamais réellement accepté les fruits, à part le raisin et les figues fraîches. Les légumes cuits ne me convenaient pas véritablement, complètement crus, pas véritablement non plus, donc ça a été ce qu'on appelle des cuidités. Là, je me suis vraiment fait plaisir, mon corps était d'accord avec ça, et j'ai surtout consommé des graines germées. Là, je me suis vraiment régalée aussi dans cette découverte il y a à peu près 20 ans des graines germées, n'ayant pas de jardin, j'irais même depuis ma naissance, n'ayant pas de jardin, j'ai fait mon propre jardin intérieur qui a aussi beaucoup plu à ma fille, ces jardins intérieurs de la maison, et les algues. Et ce que je veux dire, c'est que pour moi, sur mon parcours, je me suis vraiment, et ça c'est important, écoutée dans ce qui pouvait me faire plaisir. Et là, mon corps a vraiment exprimé ce dont il avait besoin à ce moment-là. C'est un parcours, je dirais, unique pour chacun. Et il est important pour chacun de trouver ce qui lui correspond. J'ai appris petit à petit que mon corps savait beaucoup plus. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, je trouve qu'on est absolument merveilleux parce que
notre corps sait. Et comme notre corps est unique, je dirais chemin unique pour chaque être humain. Et c'est à soi de trouver son propre chemin. Et je pense que plus on se trouve dans cette écoute et ce besoin dans ce plaisir et cette harmonie, plus notre corps va nous indiquer ce qui est bon pour lui. Justement, chaque fois que j'allais en formation en Ardèche, c'était une fois par mois, et j'y allais, je jeûnais. Je sentais que quand j'étais dans cette énergie-là qui me portait, qui était une énergie d'amour, vraiment, j'étais vraiment baignée de cet amour, quand j'allais là-bas, j'avais pas faim du tout. Donc la première fois, j'avais réservé les repas, etc. Mais la deuxième fois, j'ai arrêté de réserver. Et ça s'est passé comme ça. Et il y avait des séminaires qui duraient une semaine l'été. Toute la semaine, je jeûnais aussi. C'était vraiment un grand plaisir. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le jeûne. Et puis après, mon corps me réclamait régulièrement des pauses. À chaque fois que je partais en vacances, l'été, je mettais aussi mon corps en vacances. Et ça me faisait énormément de bien. Et puis après, j'ai expérimenté le corps, les intestins en vacances et le corps en activité. Parce que je me nourris de cette lumière. D'année en année, j'en suis arrivée donc les 2 dernières années à jeûner 3-4 fois par an. Un ami m'a envoyé un mail en me disant « Mais tu jeûnes combien de fois par an, toi ?» Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment souvent. Et c'est là que ça m'a tilté. Je me suis dit « C'est vrai, je ne me rends pas compte, mais je jeûne de plus en plus, ce qu'on pouvait appeler jeûner. Je ne suis pas sûre que je jeûnais en fait, véritablement. » Et donc mon corps réclamait de plus en plus de repos et je me sentais vraiment très très bien à chaque fois. Donc j'ai expérimenté aussi à travers ce entre guillemets jeûne des randonnées où je partais une semaine avec le sac à dos et tout dans le sac, donc la toile de tente et tout ce qui va avec, en marchant une dizaine d'heures par jour, en m'alimentant que du plaisir d'être en vie et de tout ce qui m'entourait, et vraiment une superbe énergie, une superbe forme. J'ai jamais eu une douleur nulle part, quoi. Jamais. Et je pense vraiment que c'est un nettoyage qui s'est fait en profondeur petit à petit. Quand mon corps me réclamait une pause, je m'arrêtais. Je ne savais pas pour combien de jours. Et il y a 4-5 ans, un été, où ma fille était très occupée pendant ses vacances d'été à aller en colonie, chez son père, chez ses grands-parents, elle a été absente pendant les 2 mois d'été. Et dès le lendemain qu'elle est partie, mon corps m'a réclamé une pause. Comme d'habitude, j'ai fait cette pause. Cette pause a duré 2 mois, sans aucune explication. Et encore, je prends mon vélo aussi pour aller au bord de la mer régulièrement et je peux avoir 100-150 km à faire dans ma journée en jeûnant, en mangeant ou en me nourrissant de lumière. Voilà, pour moi, ça a toujours été possible. Et au contraire, c'est un bien-être et une énergie que j'ai retrouvée. Donc pendant ces 2 mois, je venais d'arriver d'ailleurs dans un nouveau logement. Et pendant ces 2 mois, je travaillais 8 heures au bureau. Quand je rentrais, je me mettais dans mon appartement où j'ai absolument tout refait. Au niveau de la décoration, peinture, murs, tous les murs, la décoration. Donc en fait, j'y travaillais à peu près de 6h du soir jusqu'à minuit, 1h du matin. Je dormais 4-5 heures maximum et j'allais me promener avant d'aller travailler, soit faire un jogging, soit faire une marche pour m'unir à l'univers à travers la nature et à la remercier aussi beaucoup, cette vie. Quand j'ai commencé à me nourrir de cette lumière, d'être, quand j'allais dire, seule avec cette expérience pour la vivre pleinement, m'apprivoiser de cette expérience et la vivre vraiment harmonieusement. Donc j'ai réussi pendant 3 mois à peu près à
éviter les heures de repas avec ma famille ou avec mes amis, ou alors je trouvais à dire que je jeûnais quelques jours quand je ne pouvais pas faire autrement, qui était accepté puisque je jeûnais déjà depuis quelques années assez régulièrement. Et j'ai attendu donc 3 mois à peu près avant de parler de cette nourriture lumière ou énergie de vie comme je l'appelle. Même si ça a été une surprise sans en être une, puisque depuis le temps que je faisais des expériences avec la nourriture, tous mes amis n'ont pas été franchement surpris. Et ils ont constaté surtout dans quel bien-être je pouvais me trouver, dans une paix encore plus profonde, une joie encore plus grande et une santé excellente. Alors là, ça voulait tout dire. Donc ils ont accepté complètement et quasi immédiatement cette nouvelle façon de me nourrir. J'ai fait un retour en arrière et j'ai remarqué, dans mon histoire en tout cas, que en me nourrissant, depuis que je me nourris de cette énergie de vie, il y a eu des étapes. Et j'ai remarqué, avec un peu de recul maintenant, qu'il y en a eu une tous les 2 mois. Et la première, en fait, a été au bout de 2 mois, où là, pendant 3 nuits, j'ai eu l'impression que j'allais mourir. La première nuit, au bout de 2 mois, je me suis sentie avec le cœur qui allait arrêter de battre, qui s'arrêtait de battre quasiment, et je me sentais ralentie de partout, et comme si mon corps se désagrégeait un petit peu, même si je sentais comme si je me diluais un peu dans mon matelas et dans l'univers, étrangement. J'ai eu très peur. Je me suis demandé, effectivement, au bout de 2 mois, pour moi c'était une évidence, les bienfaits de cette nourriture lumière, mais là, la peur est arrivée en me disant, est-ce que je fais bien ? Est-ce que c'est juste ce que je fais ? Est-ce que effectivement j'y crois profondément, mais que ça m'amène quand même pas à un danger ? Donc le doute, avec la peur, le doute s'est installé, et du coup une résistance qui fait que cette nuit-là n'a pas été très agréable. Et j'ai pas dormi de la nuit. La journée est passée, le lendemain, et le lendemain soir, ça a recommencé. Tu avais peur de mourir ? Oui. En fait, le deuxième soir, j'ai pris conscience, cette peur de mourir. Et je me suis retrouvée dans le même état, même encore un peu plus profondément diluée. Et là, ma petite voix m'a dit, oui, laisse faire. Et là, je me suis dit, oui, la petite voix m'a dit laisse faire, et m'a dit, qu'est-ce que tu risques ? De quoi as-tu peur ? Et c'est là, effectivement, que ma réponse a été, oui, j'ai peur de mourir. Ma petite voix m'a dit, et alors ? Et c'est là que j'ai réalisé qu'effectivement l'état dans lequel je pouvais me trouver, de plus en plus dilué dans le tout, dans l'univers, m'apportait un état d'être très agréable. Alors, je me suis dit, oui, en fait, si c'est ça, mourir, j'en ai pas peur, c'est même agréable. Et j'ai même été plus loin, j'ai senti que là, si je mourais maintenant, je mourrais libre. Et là, j'ai fait le lien entre la peur enferme, la peur limite, la peur restreint, la peur peut amener même la souffrance, parce que la peur amène la résistance. Et là, je n'y étais plus du tout dedans. Et donc, je me suis laissée complètement aller, je n'avais plus peur. Et je pense que c'est une des étapes qui permet vraiment cette déprogrammation complète de ces peurs. Et d'ailleurs, après ces 2 mois, et depuis cette étape, je pense qu'il n'y a plus de peur qui m'habite et qui me permettent de vivre totalement dans cette présence de l'instant. Donc de vivre dans le présent, comme s'il n'y avait plus de passé et pas besoin d'avenir. Et là, la joie est grande. Tu n'as pas fait le processus alors des 21 jours dont parle Jasmine ? Peut-être que je l'ai fait, mais en tout cas, voilà,
sans en être dans cette conscience. En fait, jeûnant depuis déjà quelques années, faisant des pauses régulièrement, je pense que le processus s'est fait en douceur, sans m'en rendre compte. Il y a eu tous ces nettoyages qui ont dû se faire, comme effectivement ce processus des 21 jours qui parle de comment tout le nettoyage qui se fait semaine après semaine. Moi, je pense qu'il s'est fait progressivement, pas sur 3 semaines, mais peut-être sur plusieurs années. Et il s'est fait tout en douceur et j'ai beaucoup apprécié. Mais ce processus de 21 jours, pour les gens qui veulent le faire en une seule fois, est très bénéfique, comme de jeûner aussi, pour se libérer vraiment d'un maximum de mémoire et de tout ce qui peut nous encombrer physiquement aussi. Donc pour les personnes qui veulent le faire, je les invite véritablement à le faire, même si après elles ne se nourrissent pas de cette lumière, car il y aura une empreinte en elles, une programmation dans leurs cellules que c'est possible et que ça apporte un bien-être, un bienfait qui va justement déprogrammer toutes ces croyances qui nous limitent. Et jamais tu n'as été tentée de remanger pendant ces quelques mois, depuis le mois de septembre? Alors, tenter de manger, non, quand je peux ressentir le plaisir, et c'est plus qu'un plaisir, ce que peut m'apporter cette nourriture lumière, me comble à un point que je n'aurais pas imaginé et qui va bien au-delà de ce plaisir de se nourrir de façon terrestre, qui pour moi, cette nourriture terrestre, donne un plaisir instantané, juste pour un moment, et s'arrête. Et il faut presque remanger pour retrouver, on va dire, une certaine forme de plaisir. Alors que cette nourriture lumière, elle est constante, permanente, infinie, illimitée, et nourrie d'un amour qui va même au-delà aussi de ce que je pouvais imaginer. Je pense que l'espèce humaine a connu déjà cette nourriture lumière, cette énergie de vie. Je pense qu'il y a très très longtemps, on s'en est tous nourris. Parce que pour moi, quand je dis que c'est arrivé une évidence de me nourrir ainsi, c'est comme si c'était un souvenir. Et un souvenir vraiment joyeux, heureux, que j'ai recontacté. Donc je pense qu'on a tous cette empreinte-là. Aujourd'hui, je n'invite pas tout le monde à se nourrir de cette lumière, mais par contre, j'invite véritablement les gens que je rencontre sur mon chemin à porter un autre regard sur la nourriture, sur ce qu'ils mettent dans leur assiette, et sur la conscience aussi de cette nourriture, de ce qui est de l'eau aussi que l'on peut boire, et donc d'être dans cette conscience quand on se nourrit. De quoi se nourrit-on? De ce que l'on met dans l'assiette, et l'importance aussi, puisque la nourriture en fait partie, de l'amour que l'on peut se porter à soi. Et en fonction de ce que l'on met dans notre assiette, je pense que ça amène à l'amour qu'on peut avoir de soi, pour les autres et pour la nature aussi. Ah oui, parce que se nourrir des animaux, c'est pas vraiment un moyen pour, disons, d'amour de soi. Oui, de l'amour de soi. Pour moi, comme en faisant cette expérience de nourriture, lumière, je me sens unie au tout. Il est vrai que pour moi, il est impensable de consommer, je veux dire, de la nourriture animale. Elle fait partie de nous au même titre que nous, êtres humains. Et c'est un respect pour moi, effectivement, de cette nature, dont les animaux font partie de cette nature. Maintenant, c'est une expérience que l'humanité fait, et je pense qu'effectivement, il est grand temps qu'elle prenne conscience et qu'elle s'éveille à quelque chose de plus harmonieux, de plus en amour, et donc de plus sacrifié
les animaux. Car sacrifier les animaux, je dis que c'est sacrifier une partie de nous-mêmes aussi, puisqu'on fait partie de ce tout. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont, je dirais, végétariens au moins, et de plus en plus de personnes interpellées, effectivement. Donc j'ai grand espoir qu'on en arrive véritablement à cet amour de tout et pour tout. C'est quand j'ai commencé à, moi, découvrir l'énergétique, on va dire, et que l'énergétique est cette énergie de vie, et que du coup elle circule à l'intérieur de nous. Et là j'ai découvert quelque chose de merveilleux, qui m'a après amené à cette évidence de m'en nourrir, puisque j'ai totalement confiance en elle, et que pour moi elle est parfaite. La vivre, tellement elle est puissante, illimitée et amour, et je dirais les mots terrestres ne peuvent pas exprimer ce que je ressens. Et je peux dire que l'énergie de vie, elle est ce qu'elle veut dire. Elle constitue tout dans la vie. Tout est créé par cette énergie de vie, et en fonction de sa vibration, elle va se manifester dans la matière à travers, en forme d'objet, d'animal, d'humain, de forme, de couleur, de végétal, de nature. Je pense que c'est sa vibration qui fait ça. Mais je ne suis pas scientifique. J'essaie de l'exprimer à ma façon. Parce que je dirais qu'il n'y a pas de mots terrestres pour vraiment l'exprimer. Mais pour moi, je dirais que j'ai eu la grâce dans cette vie que ce soit évident.